Monsieur Podja, bonjour. Bonjour. Vous êtes venu aujourd'hui pour inaugurer le nouveau site de Caddy Service qui emploie du personnel en majorité en EDS, emploi de solidarité. Quel avenir vous réservez à ces emplois précaires, mal payés et sans avenir? Alors je vous laisse la responsabilité précaire. Non, puisqu'on se rend compte que le système dure. Évidemment, le but, ce n'est pas de garder des gens en emploi de solidarité. L'emploi de solidarité doit être normalement un tremplin pour aller ailleurs. Donc nous y travaillons, il faut améliorer la formation des personnes en emploi de solidarité. Il faut peut-être aussi rediscuter les salaires dans certaines situations, en gardant bien à l'esprit qu'il s'agit d'activités qui correspondent certes à un besoin de la population, mais qui ne seraient pas rentables pour une entreprise privée ordinaire. Donc l'État doit obligatoirement les faire fonctionner. Donc si nous augmentons de manière importante les salaires, malheureusement c'est l'État qui devra verser la différence et on se posera alors inévitablement la question de savoir si l'aide sociale n'est pas plus avantageuse, entre guillemets, en laissant de côté l'aspect humain. Et ça, je veux absolument l'éviter. Je pense qu'il faut améliorer le processus, mais il ne faut pas le faire disparaître parce qu'il n'y a aujourd'hui pas d'alternative que l'aide sociale à ce que nous offrons avec les emplois de solidarité. Et concrètement, est-ce qu'il y a un projet qui est en route? Bien sûr, donc actuellement, nous avons rencontré le SECO puisque le secrétariat à l'économie considérait ces emplois comme uniquement des mesures du marché du travail et non comme de véritables emplois. Maintenant, nous les avons convaincus, moyennant des propositions de modifications législatives et réglementaires que nous allons présenter prochainement au Parlement et aux médias aussi, pour leur montrer que nous allons dans le bon sens. Et en ce qui concerne les salaires, ceux-ci seront discutés avec les partenaires sociaux pour que tout le monde comprenne finalement que le salaire qui sera finalement retenu est le juste salaire en fonction de tous les critères propres à ce type d'activité. L'alternative et la communauté genevoise d'action syndicale veulent en finir avec les EDS en les remplaçant par de vrais postes de travail dans le secteur public, par le biais d'un programme ambitieux mais coûteux. Vous pensez que c'est faisable? Écoutez, si on me donne quelques millions ou dizaines de millions, je peux évidemment engager des personnes à l'État dont l'État aujourd'hui n'a pas besoin. Donc on sait tout le problème que nous avions eu dans le passé avec ce qui avait été qualifié de genevoiserie, ces emplois temporaires qui permettaient uniquement de rouvrir un droit au chômage. Donc on ne peut évidemment pas obliger l'État à engager des gens s'il n'y a pas un travail correspondant et s'il n'y a pas une nécessité. Et il faut évidemment trouver les fonds. Donc je crois que ce genre de solution, évidemment admirable, mais simpliste, ne peut pas pratiquement être mise en place. Et il faut que l'activité qui correspond à ces emplois corresponde à une activité réelle, que l'on améliore sans doute les salaires, que l'on discute d'une formation réelle et sérieuse pour que ce soit un passage vers un mieux, mais jeter cette institution comme on le fait, malheureusement, et on l'a vu avec ce qui s'est passé l'année dernière, c'est renvoyer ces gens à l'aide sociale, ces gens qui ensuite demandent à pouvoir réintégrer ce processus qui est finalement une alternative valable. Monsieur Podja, je vous remercie. Moi aussi.